Va s'en sortir. Est-ce qu'il a concocté pour les autres? Ce qu'il a concocté pour les autres, ça a marché. Est-ce que pour lui également ça va fonctionner? On rappelle bien sûr l'enjeu de ces chambres des éliminations. Dans 2 semaines, ces 6 superstars rentreront dans cette structure terrible. Plus de 10 tonnes d'acier. Et le survivant de ce match ira tout droit dans le main event de WrestleMania. Ce logo là-bas n'est pas simplement un logo, c'est le rêve de toutes les superstars de la WWE, de tous les catcheurs à travers le monde, que de participer au moins une fois à WrestleMania. Et alors d'être dans un main event, ça c'est le rêve ultime pour le championnat de la WWE. On aura tous les résultats dans 2 semaines. Et la semaine prochaine, dans notre émission, il y aura le championnat des divas, il y aura l'annonce de celui qui sera le guest host de WrestleMania. Et croyez-moi, les rumeurs vont bon train et il y a des gros noms qui circulent. Faudra être là pour savoir qui aura été choisi par Monsieur McMahon. Mais ce soir, c'est Chicago, Illinois contre West Newbury, Massachusetts. C'est la C-Nation contre la Nexus. C'est John Cena contre CM Punk. Merci Christophe pour cette présentation. Et c'est parti en effet entre les deux hommes. John Cena a quand même réussi à démanteler la première version de Nexus. J'espère qu'il fera de même avec cette nouvelle version. Mais peut-être que CM Punk a l'esprit encore plus tordu que Wade Barrett. Wade Barrett a bénéficié de l'effet de... C'est Wade Barrett, parce que là vous l'avez prononcé Brouette Barrett. Oui, Wade Barrett a peut-être bénéficié de l'effet de surprise. Maintenant que CM Punk a vu comment ça fonctionnait, eh bien, il a pris le relais, va pouvoir peut-être y rajouter son expérience. Ah oui, 3 fois champion du monde, CM Punk, il a bien plus d'expérience que le Britannique Wade Barrett. Et il a aussi beaucoup de courage ce soir, parce que regardez, ses protections d'avant-bras sont maculées de son sang qui vient de son nez brisé par Randy Orton dans les premières minutes de l'émission. Et il est là pour combattre, il n'a pas peur. Alors que croyez-moi, quand on a le nez cassé, déjà on respire difficilement et ça fait très très mal. Ça sent le vécu. Bah oui, bien sûr. Moi je teste tout. John Cena qui est déjà au sol, alors que CM Punk est en train de marcher tranquillement vers son adversaire. Petit avantage pour l'instant au début de match pour le chef de Nexus qui enchaîne avec des coups de poing, mais ça c'est interdit. Des gauche et droite, l'arbitre est obligé de le reprendre. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de ce match, John Cena n'est pas très concentré sur ce qui se passe dans le ring. Il a toujours un œil vers l'entrée des vestiaires. C'est normal, attendez. Craignant l'intervention des autres membres de la Nexus. Il les connaît bien quand même, puisqu'il en a fait partie un moment. Vous vous rappelez? Oui, certainement, je m'en souviens parfaitement. J'ai même eu des mots extrêmement durs à son encontre à ce moment-là, faisant référence à une partie sombre de l'histoire française. John Cena là ici qui vient de recevoir que descente d'avant-bras et autres coups ici. Un petit low kick pour le remettre dans le bon sens pour pouvoir encore plus le torturer ici dans les cordes. C'est complètement interdit. Je suis ravi de voir John Cena en difficulté comme ça. Je suis ravi de le voir quasiment blessé après avoir humilié Vicky Guerrero. L'esquive de Cena. C'est bien vu de la part de John Cena. Allez, il faut qu'il se remette très vite sur pied. Il n'y a pas de rythme ce soir, il est où Cena? Ouais, c'est vrai que je suis un petit peu étonné par sa façon de catcher. Il a pris une tisane avant de catcher? Comment ça se passe? Ah, peut-être que lui aussi, à l'image d'Airforce, attention, a fêté la victoire des Green Bay Packers. C'est vous le pecno. Coup de pied directement ici dans le flanc. Ah, vous en avez un? Non, mais Cena, oui. Pourquoi? Vous voulez que je vous retourne? Je tire la languette? On ramène John Cena à l'extérieur. Casse-toi du ring. Cena sucks. Cena sucks. Vous êtes tout seul, Christophe? Bah je sais, mais enfin j'essaye de lancer des chants. Oui, c'est sans espoir par contre. Attention, CM Punk va utiliser peut-être ici un peu la hauteur du ring pour descendre, tel un aigle sur son adversaire. C'est fait. Il n'a pas réagi. CM Punk est pourtant pas très rapide, assez prévisible. Eh bien, il n'a pas réagi. John Cena, ce n'est pas le John Cena que je connais là ce soir. On peut dire que ce soir tout roule pour CM Punk. La Nexus, on vous le rappelle, depuis le début de cette soirée, a réussi à blesser Randy Orton, R-Truth, John Morrison, Sheamus, pas vraiment, c'est Mark Henry, mais moi je suspecte la Nexus d'avoir organisé tout ça. Ah, complètement. Et là, sous nos yeux, CM Punk élimine John Cena, tranquille. Bam, dans ta face. You can see me. Où est John Cena? Où est John Cena? J'ai l'impression qu'il n'est pas là ce soir. Bulldog, running bulldog envoyé par CM Punk.
Ah, qui est sur un petit nuage là, il boit du petit lait. Parce que ça au moins il peut boire. Ça oui, en effet, il a le droit. Ou en tout cas, il se l'autorise parce que personne ne l'oblige à être straight edge. En tout cas, quand on fait un peu le point de cette soirée, qui est un véritable fiasco pour les adversaires de la Nexus, C'est vrai. on s'aperçoit que CM Punk peut vraiment compter sur la force et la foi de Ryan Mason ou de Mason Ryan. Voilà, dans ce sens-là, ça sera mieux. Attention, il est déjà prêt pour le GTS, mais John Cena qui contre. Attention à John Cena, on le sait. Il n'est jamais aussi dangereux que lorsqu'il est au pied du mur. Et là, il s'est réveillé un petit peu tard peut-être, mais il se réveille. Et il envoie tout ce qu'il peut, il a bien raison. Peut-être aussi qu'il a laissé CM Punk prendre de la confiance, s'installer dans le match pour mieux pouvoir le contrer et le surprendre. L'arbitre est en train de dire à John Cena, écoute, mais Rex, sinon je te disqualifie. Le Chérochante, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a été droit direct. Mais c'est quoi ce... Oh, c'est pas possible. Et mesdames et messieurs, évidemment, la Nexus arrive, John Cena qui l'a fait exprès pour les voir arriver. J'ai l'impression qu'il est en train d'utiliser les armes de Nexus, peu importe de savoir s'il perd ou il gagne. L'idée est de blesser son adversaire. Ou de survivre en tout cas. Michael McGillicuddy, David Otunga dans le ring, Mason Ryan est à l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'il veut l'air? Oh, Jay Lawler là qui vient de fournir non John Cena en chaise, c'est plutôt pas mal. Mais c'est n'importe la wack. Mesdames et messieurs, pour contrer la Nexus, utilisez les armes de Nexus. Ah, pardon. Les armes de Nexus. Oh, il a fait le vide sur le ring. Mesdames et messieurs, à mon avis, la réaction de la Nexus sera terrible la semaine prochaine. Soyez là pour savoir qui sera le guest host. Et la nouvelle ou toujours championne des divas. Moi, je vous dis à dans presque 2 semaines, Philippe. Hein, bisous, je vous enverrai une carte. Mais bonnes vacances. Si seulement la Nexus pouvait faire comme vous, Christophe, prendre des vacances. Mais bon, on en reparlera. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine sur NT1 dans Catch Attack pour une très grande soirée de catch. La soirée du vendredi sur NT1 est réservée au catch, vous le savez, avec SmackDown et Raw. Mais ça, comme dirait Alberto Del Rio, vous le savez déjà. Allez, à la semaine prochaine, même heure, même endroit, la suite au prochain numéro.